je veux qu'on accueille chaleureusement notre animatrice mondiale, Miss Funky! Oh yeah! Hey, moi, je suis placée comme ça, puis vous êtes toutes par là. Mais là, c'est parce que si je me tourne, tu sais... L'entre-deux. Hey, merci d'être là. Merci, Tels. Merci pour cet accueil en musique. Je salue les gens à la maison, bien entendu. Et je voulais commencer tout de suite le podcast avec un « Aimes-tu ça, là? » Beer! Mais aimes-tu ça aussi, encourager les gens qui travaillent fort? Moi, je voulais apporter mon soutien. Prétexte à boire apporte son soutien aux 420 000 travailleurs syndiqués du Front commun en santé, services sociaux et en éducation parce qu'on a besoin des services publics de qualité. Effectivement. Vamos. Et c'est bien important de ne pas les arroser à ma façon. C'était vraiment pas voulu, je le rappelle. J'espère bien. Ben non. Je voulais aussi saluer. On a entendu aussi un autre chiffre important, 5, 4, 7. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça passer. Nos collègues et amis du domaine du secteur des médias qui ont vécu beaucoup de licenciements dernièrement. Donc, on vous appuie, vous aussi, et on vous salue et on vous souhaite bon courage pour la suite. Yep. Donc, vous savez, c'est pour ceux qui sont déjà venus au podcast, c'est toujours la même chose. Je commence par les remerciements. On peut terminer par les remerciements, mais moi, je commence par les remerciements. Parce que mon équipe est super importante. Puis si elle n'était pas là, ben je pourrais pas faire le podcast, surtout avec l'ampleur que c'est rendu. Alors, je commence avec mes techs. Merci à Rob Olson. Yeah! Whoop, whoop, whoop. Merci à Gabriel à la vidéo. Yeah! Yeah! Merci à Benoît qui était à la porte, qui est mon régisseur, qui est un petit peu partout, qui est mon bras gauche, mon bras droit. Merci à Ludwig qui est mon monteur vidéo, qui est mon chroniqueur préféré. Merci à Cab qui vous a accueilli à l'animation à l'entrée. Merci aussi à Marie-Ève, une nouvelle venue dans l'équipe, la marinière aussi, sous-connue sous le nom de la marinière. Donc, merci à Marie-Ève. On mange bien depuis qu'elle est là. Colline. Merci à Louis-Victor à la vidéo aussi. Yeah. On a encore une nouvelle personne dans l'équipe. Écoutez, cette équipe-là, elle n'arrête pas de grossir. Puis moi, la façon que je vois ça, c'est que c'est parce que c'est un bon projet, je pense. Puis je pense que c'est rassembleur comme projet. On tient quelque chose. Donc, j'aimerais remercier aussi Catherine Brault qui nous a aidés au niveau du graphisme. Yeah. Et là, je viens d'apprendre une super nouvelle avant d'entrer. On a Little Miss Callis qui a fait mon maquillage, puis elle a décidé d'embarquer avec nous autres aussi pour me faire du maquillage une autre fois de temps en temps. Là. Elle va être là. Merci beaucoup. Il n'y a pas juste une équipe incroyable, mais j'ai aussi des gens qui s'ajoutent au niveau des commanditaires. Puis là, j'ai un nouveau commanditaire. J'ai la friperie Les Trouvailles des Deux Fripés, qui est ici dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est eux autres qui m'habillent ce soir. Donc, j'aimerais les remercier beaucoup. Ce soir, on a un épisode réconfortant, gang. On a une bière brune aux notes automnales. On a aussi une bouchée sucrée-salée qui va vous donner, qui va vous donner des idées pour vos cadeaux de Noël.
On a aussi un groupe de musique folk and blues apaisant. Donc, tout un épisode réconfortant pour vous. Donc, j'aimerais commencer avec un... Oh non, en fait, non. Je commence pas avec ça. Je vais m'assurer que tout se passe bien dans le public. Aimes-tu ça, là? Beer! Oh yes! Et là, je vais commencer avec le premier segment, Aubergiste à boire. Et j'aimerais inviter Ludwig Desnoyers pour venir nous parler d'une bonne bière. On l'applaudit! Let's go, vamos! Ludwig! Wouhou! Merci. Un vrai cow-boy. C'était toute une danse, ça. Tabarouette. Une entrée légendaire. Merci au groupe, je sais pas si... Tale Comment of il a s'appelle? Lifetime. Ils sont Tales. malades. Semble-t-il qu'il était le bassiste, je dis ça de même. Tales mais, of a Halftime. Parce qu'ils sont juste la moitié sur le stage. Ah, voilà. Il en manque un. Ouais, ouais. Ouais, je pense que tu les connais très bien, effectivement. Ouais. Puis je pense que le public est ici en grande partie, justement, pour vous voir. Fait que je pense qu'ils savent que tu fais partie aussi du band. Y en a-tu qui ne savaient pas que Ludwig était dans le band? Ah! On a... tu vois? Ben, ça veut dire qu'on a des gens qui vous découvrent ce soir. Spoiler Ça, c'est génial. alert! Spoiler alert! Quoi? Écoute, mon cher Ludwig, nous autres, on a vécu, pour ceux qui nous suivent un peu à la maison et ici dans le public, on a vécu un événement incroyable qui s'appelle le Festival Communion dernièrement. C'était au début du mois, ça. C'était au début du mois. Ça a été d'une intensité avec des groupes punk, des groupes métal, mais on a eu bien du fun. Hey, je commence à peine à m'en remettre aussi, je pense. Ouais, en fait, ma voix est encore restée là-bas. Écoute, Euh, moi, j'ai depuis ma communion dans l'univers, je suis punk hardcore. Je pourrais dire que l'esprit du métal m'a envahi. Ah ouais, hein? L'esprit du... Oh! Sound effect. Oh! Là, je regarde Rob, il est là. Non, tu me l'avais pas collé, ce sound effect-là. Fait que je voulais juste remercier, en fait, les gens qui étaient à l'organisation de ce festival-là. Oliver, Patrick, Stewie et surtout aussi la Taverne de la Soif puis la boîte de nous avoir reçus pour le podcast. Merci à tout le vraiment. monde. On peut les applaudir. Puis en plus, c'est pas une joke, Kathleen, je suis sur le bord de me partir un band metal. Ah ouais? Ouais. C'est pas une joke. Je vais lâcher le Tales of a Halftime. Halftime. Ouais, laisse faire les cowboys, là. Métal. La crête, puis les côtes à stud. Moi, je suis capable, hein? Je suis capable. Hey, écoute, trêve de métal. On va aller dans le vif du sujet. Donc, toi, tu es ici pour nous présenter une bonne beer. T'aimes-tu ça, là? Beer! Wouhou! Le monde suit, c'est bon. Là, ça suffit. C'est bon. Fait que tu nous présentes ce soir. Ben, à soir, on parle de la Kentucky Common. Oh! À ne pas confondre avec KFC. Kentucky Fried Chicken, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Non. Il y a comme un début de nom pareil, mais ça n'a pas du tout rapport. Puis il y a le C aussi de Common, mais Ouais, mais c'est pas ça. ça n'a pas rapport avec Chicken. Non, faut pas les confondre. Mais c'est ça, c'est une recette historique. Ah oui? La Kentucky Common, c'est une recette historique qui est originaire des États-Unis. Mhm. Là, on déroge. Hein? C'est toutes les autres chroniques. Je parlais de ma nationalité d'origine, Ouais, c'est ça. Tu parlais beaucoup d'Allemagne. d'Allemagne, mais là, Ouais. finalement, on est rendu de l'autre bord de l'Atlantique. Ah oui, t'as hésité. J'aime ça. Alors, ce soir, on va te cours de Il aime géographie. ça, la bière, lui. Ouais. T'aimes ça, la géographie? Géographie. No. Ben, c'est ça, ça a été popularisé à la fin de la guerre civile. De là, le lien avec le colonel.
toujours un lien à quelque part. Hein. Mais son règne, il n'a pas duré tant longtemps parce que ça a fini aussitôt que la prohibition est arrivée. Ouais. Hey, ça n'a tué des entreprises, cette histoire-là. Hein? Ouais. Ah, là, là. Ouais. Je pense que c'était un coup monté D'après moi, oui. contre les industries de la bière. Mais bref, tout ça pour dire que le règne a revu le jour Oui, oui. en 2021. OK. Cette bière a revu le jour en 2021 à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Oui, Oh! j'ai une petite idée où est-ce que tu Phoenix t'enlignes. est revenu, en tout cas, ça de ses cendres. Ça l'a revu le jour. Parce que là, tantôt, quand tu as présenté la bière, tu as dit Kentucky Common, mais tu n'as pas dit de où. Puis là, je suis contente parce qu'on y arrive. Donc, à la terre à boire, mesdames et messieurs. Et voilà! Yep. Donc, rapidement, si tu peux nous expliquer très rapidement. Ton micro, il marche encore? Je sais pas, hein, des Oui. fois, ça ne tente pas. OK, là, il marche. Très rapidement, si tu peux nous expliquer, ben, en fait, c'est une Dark Cream Ale. Ben c'est ça, on va se le dire, là, au Québec, il n'y en a pas beaucoup là, des microbrasseries qui font des bières vieilles, des vieilles recettes de bières comme ça. Fait que on va lever une mention spéciale, on va lever notre chapeau à terre à boire. Ou notre verre. Merci à ceux qui ont un chapeau. Yeah! Bravo! Parce que c'est une recette qui est très rare, on va se le dire. Ils en font plus souvent. Il y a quelques nano-brasseurs qui pratiquent cette recette-là, mais très peu de microbrasseries au Québec la font. Puis là, en plus de ça, terre à boire, ils le font avec leur propre maïs biologique, récolté à même leur terre. Donc, ça, c'est une mention très spéciale. C'est... Encourageons local. Ça goûte le C'est- maïs frais. Puis c'est une levure de type L. C'est une levure de type L, Et les oui. grains, pour avoir la belle couleur ambrée, brune, donc les grains sont bien entendu caramélisés. Exactement. Puis c'est le maïs. C'est 30% de maïs qui compose la bière. C'est quand même énorme. Oui, Puis c'est ça qui vient enlever le côté acide, le côté acide du grain, justement. oui, Puis son côté caramélisé, il est très présent. On le goûte tout de suite. Tu le vois par sa couleur aussi. Elle exactement. est très foncée. Exactement. C'est Puis, dis-moi, j'aurais aimé ça juste qu'on parle rapidement du fait qu'ils ont déjà fait aussi une version uncommon à la terre à boire, si je me trompe Oui. pas. Et puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer la distinction entre uncommon puis common? Pourquoi Kentucky uncommon? Dans le fond, l'uncommon, la common, c'est une bière qui est, dans le fond, pour le petit peuple, on va dire, là. C'est une bière qui est faite, dans le fond, aussitôt que la fermentation primaire est finie, elle est déjà prête à servir. Donc, ils sont capables de nous servir cette bière-là très rapidement. Puis, c'est à la fin de la guerre, c'est justement là qu'ils ont sorti ce format de bière-là, rapide. Consommation rapide. C'est ça. Fait que ça a un faible taux d'amertume. C'est le taux d'alcool normal, 5%. Autour de. C'est ça. Ouais. Puis la Uncommon, elle, qu'est-ce qu'ils ont fait? La version spéciale pour pas le petit peuple, là, pour l'élite, on va dire. L'élite. Ben, elle, ils l'ont fait vieillir en baril de... Ben là, à la terre à Bourbon. boire, eux autres, ils l'ont fait tout d'abord avec la le première version, c'est baril ça. de Bourbon. Puis là, prochainement, ils vont en sortir une. En baril de vin d'orge. Non, en baril Ah non. de rhum. De rhum, excuse. En baril de de rhum. rhum, ben oui. Oui, ça va lui conférer des notes un peu différentes. C'est vrai. Non, c'est pas là le baril de vin d'orge. Pas Tantôt. tout de suite. Check tes notes. Ben c'est super. Fait que si on veut la consommer, elle est disponible en fût, bien entendu, à la terre à boire et aussi en. Bouteille de 500 ml. Puis à la terre à boire, ils ont eu dernièrement, ça fait un mois à peu près, le fût avec le creamer. Ça vient. Ça, c'est la Ça touche. fait toute la C'est différence. la touche qui manquait à la terre à boire pour venir rajouter une petite touche dans mon flavor saver. Dans ton flavor saver. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un creamer, dans le fond, ça sert à faire un beau collet à la bière, surtout du type Dark Cream Ale. Ben exact, c'est une cream Exactement. ale, elle porte bien son nom. Puis pour terminer, j'aimerais ça que tu nous jases un peu qu'est-ce qu'il y a de neuf à la terre à boire.
Ben là, c'est ça, le baril de vin d'orge qu'on Il est parlait là. tantôt. Il est là. Ils ont fait vieillir une autre bière qui est revenue, c'est la bière d'hiver. Oui, c'est vrai, il y avait une version l'année passée. Ouais. Mais là, c'est une version beaucoup plus naturelle. Ils n'ont pas rajouté de sirop d'érable. En fait, vu qu'ils l'ont mis dans le baril du vin d'orge l'année passée, c'est venu juste lui donner le caractère qu'elle avait besoin, puis elle est parfaite comme ça. C'est mon nouveau coup de cœur. C'est ton nouveau coup de Ouais. cœur. Ah, ben, il va falloir peut-être l'avoir prochainement au podcast. Venez à Terre à boire pour goûter à ça. Yeah, yeah. Est-ce que tu restes avec nous pour présenter la 3e chronique du moment fort? Ben, ça va me faire plaisir parce que j'ai participé. Ben oui, tu as participé. Spoiler alert! Donc, pour ceux qui sont déjà venus au podcast, ben vous savez, on a déjà présenté des petites chroniques avec Maxime Boivin, un mixologue. Donc, on en a une 3e pour vous à vous présenter ce soir. Donc là, je faisais un petit peu de millage pour m'assurer que tout le monde préparait les vidéos à la régie. Est-ce que ça va? On a un thumbs up. Donc, bonne chronique. Hey, bonjour! Ici Miss Vonka de Prétexte à boire, podcast local, pour un autre moment fort accompagné de Maxime Boivin, mixologue. Bonjour! Hey, tu m'amènes dans des spots vraiment hot. C'est hot, hein? C'est beau, hein? Où on est, là? On est toujours à la terre à boire, mais on est dans la section des barils où est-ce qu'il y a les fermentations. Donc, on est dans le chai de la table, si on veut les bons termes. Oui, merci. Le chai étant l'endroit où on fait vieillir dans des fûts. Tu le sais plus que moi, merci C'est beaucoup. ça, c'est ça, exact. À notre dernière rencontre, là, tu nous as sensibilisés sur l'éco-responsabilité. Oui. Tu récidives encore une fois avec la sensibilisation, mais cette fois-ci au niveau de l'achat local. Bien, je pense que c'est important d'en parler. Dernièrement, dans les médias, on a vu que l'industrie des microdistilleries était un peu en danger, que certaines distilleries, quand même majeures au Québec, étaient dans une situation plus précaire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que consommateurs? On parle tout le temps d'achat local, on parle tout le temps d'acheter ici, mais est-ce que ça a un réel impact? Comment qu'on peut avoir un impact? Mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans cette industrie-là? Pourquoi qu'on est en danger? Je vais prendre position là-dedans, là, puis là, je veux dire, je pense que la SAQ fait un très bon travail. Mais je pense que si vous voulez avoir un impact, de un, oui, il faut encourager, mais il y a une question politique en arrière de ça. Les distilleries doivent remettre 75 de leur profit à la SAQ. Côté distribution, côté succursale SAQ, aucun problème avec ça, mais c'est le cas même quand les gens viennent acheter les produits sur place. Oui, c'est ça. Donc ici, vous venez à Terre à boire, vous achetez une bouteille de gin, la SAQ n'a jamais vu cette bouteille-là dans ses établissements, puis elle va quand même récupérer un énorme part de profit là-dessus. Donc, je pense que pour aider les distilleries, il faudrait qu'on revoie ça un peu. Et je me suis dit, c'est quoi les 3 trucs qu'on peut faire pour encourager les distilleries? Bien, trouvez la distillerie dans votre région. Là, ici, on est à Saint-Blaise, dans le coin, vous voulez encourager, rendez-vous sur place, rencontrez votre artisan. Oui, ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence parce que quand tu viens acheter la bouteille ici, bien, il y a une histoire, il y a l'expérience derrière la bouteille. Tu sais, j'ai rencontré le producteur, j'ai rencontré Il le m'a parlé de son propriétaire. alambic, il m'a parlé de ses champs. Exactement. Il y a moyen de tomber en amour avec les produits puis avec les producteurs. Puis je pense que c'est pas juste dans le milieu des distilleries. Tu sais, on regarde, je pense que le vin québécois a travaillé beaucoup là-dessus. On a des beaux endroits à visiter. Puis je pense que l'agrotourisme, on a recommencé à visiter notre province. On fait du camping, les gens ils ont des vannes, les gens se promènent. Allez visiter, allez voir les lieux, vous allez rencontrer du monde, vous allez découvrir des produits. Et par le fait même, en ayant un bon moment, vous allez encourager l'économie locale. Je pense que c'est le meilleur moyen de le faire. Oui, puis en plus, il y a quand même, tu sais, on va chercher jusqu'à 2 $ de plus par bouteille, tu sais, dans le fond, qui va être remis au producteur si vous l'achetez sur place. Fait que, tu sais, en bout de ligne, là, au bout de 10 bouteilles, c'est 20 $. Bien, puis même en dehors de ça, je pense que le simple fait que les producteurs aient une impression
aussi que les gens sont derrière eux. Ça les encourage à continuer de nous donner des bons produits. Puis ça, c'est pas négligeable. Vraiment, allez-y gaiement aussi en SAQ. Hein, je pense que si on continue de vider les tablettes dans les succursales pour que la SAQ soit obligée d'acheter des produits d'ici pour re-remplir les tablettes, ça reste un moyen vraiment efficace de jouer sur cette industrie-là. Donc, j'y vais avec notre cocktail. Yes. Le cocktail d'ici, vraiment, j'ai utilisé des produits du Québec, je pense qu'ils sont vraiment hot. On commence tout ça avec jus de citron, demi-citron. On envoie ça là-dedans et on vient se balancer ça avec un sirop coué, sirop artisanaux avec des aromates vraiment souvent de type un peu boréal, très québécois, très classique. Ici, on est sur le bleuet et la lavande. Petit côté fruité, petit côté floral, vraiment hot. Je mets la même quantité de sirop que de jus de citron. OK. Si maintenant tu veux balancer ton cocktail plus acidulé, plus sucré, c'est avec ton sirop, avec ton jus de citron que tu viens faire ça. Ensuite, je nous rajoute une once du gin de la terre à boire. Le gin forestier. Gin forestier, un produit origine Québec. Ça, vous voulez vous donner une impression que vous encouragez local. Ça, ici, c'est de l'achat local en bouteille. En bouteille. Ensuite, on est prêt. On vient se shaker ça avec de la glace. Hop, ça, c'est cadeau. Ah, merci. Ensuite, on vient se verser ça dans un verre rempli de glace. Et là, bien sûr, moi qui veux toujours faire rayonner les producteurs, j'aime ça les cocktails à la bière. Je trouve ça le fun. Les gens ne sont pas nécessairement habitués. Puis maintenant, avec les différents types de bières qu'on voit sur le marché, il y a des bières aux fruits, il y a des bières avec des profils un petit peu plus... je vais dire, flyés, qui sont vraiment le fun à mettre en lumière en cocktail. Et là, on a une blanche à la camerise. La camerise, le bleuet, c'est comme un mix vraiment hot, avec le petit côté sour du cocktail et le petit côté agrume de la bière. On a vraiment un beau mix. Wow, les couleurs encore. Ensuite, petite branche de romarin. On vient se mettre ça comme ça ici. Il y en a même les petites gouttes là, qui coulent. Et une tête de fraise, juste comme ça ici. Tiens, je te laisse te salir, je vais prendre le propre, moi. Ah ouais, t'es bien fin. Ben c'est pas grave, moi je suis bien contente de tester. Ça. Ah santé. ouais, hey, santé. Oh wow. Ça goûte l'été encore, ça. Oh my God. Il y a un petit goût de revenez-y. Ouais, un petit goût de reprenez-en. Fait que c'est encore à la terre à boire qu'on peut se procurer le gin, mais sinon, il est disponible en SAQ aussi. Puis sinon, la blanche à la camerise, même chose. Vous venez chercher ça à la terre à boire en boutique. Essayez de venir en boutique quand c'est possible. On encourage nos producteurs d'ici. Exact. Fait que c'était vraiment encore un plaisir de t'avoir à Prétexte à boire, Maxime. Merci infiniment pour ta contribution, puis surtout pour ces délicieux cocktails. À bientôt. À bientôt. Cheers. Allô? Hey, je vais remixer ce que j'ai dit. Donc, c'était la 3e chronique de Moment Fort que vous venez de visionner. Puis tantôt, avant de vous présenter la chronique, j'avais mon partenaire Ludwig qui est finalement pas là pour le retour de la chronique. Donc, je tenais quand même à le remercier. Donc, je voulais qu'on l'applaudisse pour sa contribution à sa chronique de tantôt. He's back!
sont tellement prêts de jouer. Ils ont tellement hâte de jouer, là. On les applaudit encore une fois. Ah oui. Ils mettent l'ambiance dans la place. Donc, On aime ça. Donc, pour le moment fort, j'ai des personnes à remercier. Ben oui, encore des personnes à remercier. J'avais Marc-Antoine Sanson qui nous a aidés à la captation vidéo. J'avais Ludwig à la captation aussi et au montage. Et bien sûr, vous avez sûrement reconnu Maxime Boivin, mixologue, et la Terre à boire pour le lieu du tournage et pour les merveilleux produits. Donc, merci pour cette belle chronique. Il donne soif, lui. Hein? Il donne soif. Il donne soif. Donc, n'hésitez pas à retourner si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller revoir ou aller voir, si c'est la première fois, les chroniques de Moments forts sont disponibles sur YouTube. Donc, pendant que vous allez voir Prétexte à boire sur YouTube, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne. Donc, je voulais aussi vous annoncer que peut-être, j'ai bien dit peut-être que Maxime sera des nôtres live au mois de décembre pour nous faire goûter des cocktails. Ben exactement. Là j'ai entendu tantôt là, entre les branches là, il y en a qui auraient aimé ça goûter au cocktail que vous avez vu, donc ça aurait été génial. Vous avez goûté à la bière, ceci dit, mais peut-être qu'à Noël vous allez avoir la chance de pouvoir goûter au cocktail. Nous allons enchaîner avec le deuxième segment, c'est-à-dire C'est bon dans la gueule. Et j'invite maintenant Marc-Antoine Arrieta à venir nous présenter son gâteau aux fruits, le Mélèze. Hey, public, aimes-tu ça, là? Wouhou! T'as compris le principe? That's it. C'est bien ça. Ils ont plus de petits échantillons, ils sont encore plus réveillés. Ouais, Ils sont feeling, réveillés. Écoute, t'es venu nous présenter le Mélèze, mais tout d'abord, pourquoi le Mélèze? Parce que là, c'est un gâteau aux fruits. J'aimerais ça savoir un peu. Ça vient d'où le nom, le Mélèze? J'espère que vous n'êtes pas trop déçus là, que c'est un gâteau aux fruits que vous allez goûter ce soir. Vas-y, travaille sur ton speech, mon c'est ça, chum, je t'écoute. Oui, en gros, le Mélèze gâteau aux fruits, le pourquoi ça s'appelle le Mélèze, c'est que la première fois que j'ai fait des gâteaux aux fruits, c'était à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Puis, j'avais fait la route dans le temps du Mélèze. Donc, le Mélèze, en gros, pour savoir, c'est un conifère, et c'est le seul conifère qui perd ses aiguilles à l'automne. Donc, avant de perdre ses aiguilles, une fois que toutes les feuilles des arbres sont tombées, là, les premiers gels arrivent et tout ça. Mais là, le Mélèze devient jaune. Vous voyez ça en bordure de route souvent. Ça ressort dans les forêts parce qu'il reste juste ça qui est jaune, puis les conifères qui sont verts, puis il n'y a plus d'autres feuilles. En gros, ça devient jaune comme le ruban du gâteau aux fruits qui est ici. Okay. D'où l'utilisation de la couleur jaune. Exactement. Puis quand j'étais allé à Sept-Îles, en gros, c'était vraiment dans le temps du Mélèze. Et sur toute la route entre Montréal et Sept-Îles, il y en avait tout le long. Puis j'étais comme, c'est quoi cet arbre magnifique? Et chez les Autochtones, c'est le roi des forêts, c'est pas le sapin, c'est le Mélèze. Donc, c'est ça parce que justement, il ressort tout doré avec sa couronne vêtue. Oh, wow! Ouais. C'est une belle histoire. Ben, merci. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Puis, t'as un Oui, clap. elle aimait ça. Mais moi aussi, j'aime ça, des histoires comme Puis, ça. Pour Ben- finir sur le Mélèze, c'est qu'en gros, j'ai choisi le Mélèze parce que comme le Mélèze, il se renouvelle à chaque année avec des nouvelles aiguilles, le gâteau aux fruits aussi, il change parce que je change la recette, je rajoute des noix, des fruits, je varie selon ce que j'ai sous la main pour faire le gâteau. Donc, comme le Mélèze, il se renouvelle, il change. Il se renouvelle. C'est ça. Wow, j'aime le Oh mon concept, Dieu, j'aime ça. il y a plein de degrés. Il y a plein de Là, degrés. oui, l'applaudissement encore plus. Mais si- t'sais. Écoute, si vous aimez ça, les histoires, attendez d'entendre c'est quoi la genèse. La genèse du gâteau aux fruits. Pourquoi que tu as décidé de te lancer dans le gâteau aux fruits? Mais en gros, j'aime le gâteau aux fruits pour commencer. Tu sais, faut que t'aimes ça. J'espère, ben, Ça part mal. Hey. sinon, c'est, Il y en a qui boudent ça, mais il y en a qui adorent Tu sais, ça. quand on Il y en a dit beaucoup cordonnier qui mal dosent ça. chaussé, ça aurait été mal vu dans ton c'est ça, domaine. c'est ça. Tu sais qu'à chaque fois qu'il fait son travail, il a mal au cœur. Là, ça Non, va on pas passe bien. à un autre appel. Non, c'est ça. c'est pas. Fait en gros, moi, j'aime ça. Puis j'avais acheté un gâteau aux fruits d'une compagnie qui fait ça, là, tu sais. Puis j'étais agent de spectacle en danse contemporaine à l'époque. Donc, je voyageais beaucoup en Europe pour le travail. Et, Je vois le lien. c'est ça. Ouais. C'est le fun. Puis j'avais amené un gâteau aux fruits de cette compagnie-là en France.
Et dans un souper des amis, on avait mangé ça. Puis j'ai pas trippé sur le gâteau, tu sais, ça m'a comme un peu insulté, là. J'étais comme... C'était dans le but de le présenter quelque chose un produit qui québécois venait que d'ici. j'aime, tu sais. Puis là, il était pas super bon. Fait que j'étais un peu gêné parce que moi, je vendais des produits québécois qui étaient de la danse contemporaine. J'en étais fier, ça fonctionnait. Mais là, le gâteau, il m'a déçu. Fait que là, je me suis dit, je vais en faire un gâteau, puis il va être bon. Puis il y a personne qui va être gêné de l'amener nulle part. Fait que c'est ça. C'est de même, ça a commencé. L'idée est venue comme ça. Ouais, ça a parti de même. Ma mère était pas chaude à l'idée au début. Ah non? Non. Oui, mais c'est vrai, tu sais, quand on pense à ça, tu sais, il y a beaucoup de produits qui peuvent représenter la culture québécoise, qui peuvent, pas la culture, mais en tout cas, les traditions québécoises. Toi, tu as quand même choisi le gâteau aux fruits. Ouais. Il dit le Maman, pain. je me lance dans les gâteaux aux fruits. C'est ça, l'affaire que le monde haït le plus. Je vais être le spécialiste de ça. Je vais être très bon dans ce que je vais faire. Non, mais moi, je trouve que t'es culotté. Moi, je trouve ça bien, tu sais, tu t'es dit, je vais faire le meilleur. Sa mère aussi, elle trouvait culotté. Oui. Elle le trouve encore culotté. Mais bon, ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé de même, le mélèze gâteau aux fruits. Puis ça a commencé dans la cuisine d'un de mes amis, Vincent, ne pas le nommer, dans son restaurant, le Blanc Bistrot à Sept-Îles. Et puis, le premier gâteau aux fruits que j'ai fait, c'est la première batch de 25 gâteaux que j'ai fait, là, pétri à la main dans la cave, là, au restaurant, là, que je faisais ça entre deux services, là. Oh, wow. Donc, ouais, 250 gâteaux cette année-là, 2015. 2015. Ouais. Combien? 250? 250. 250. Puis là, Puis là, là, c'est ça. En ce moment, tu es en Là, production. oui, là. hier, j'étais en production encore. J'ai fait 100 gâteaux hier, puis j'en ai emballé. J'ai emballé ceux-là aujourd'hui. Là. Donc, c'est frais. Là. Ils sont Vous êtes les frais premiers à Ben pouvoir oui. avoir accès au Mélèze Oh, 2023. la date est dessus. Parce là. que c'est des millésimes, donc C'est c'est des pas à chaque millésimes. année. Ah, ouais, en Ouais, plus. ils sont millésimes. C'est pour ça que je cite, là. C'est C'est pas malade. juste parce que c'est un gâteau aux fruits, c'est parce que Non, t'as savoir. non, Oui, parce que c'est ça, c'est que c'est des gâteaux qui vieillissent. Donc, le gâteau peut vieillir plusieurs années comme ça. J'en ai encore des 2019, des 2020, là, que même ce soir, il y en a qui vont goûter. Exactement, c'était un peu ma prochaine question, dans le sens que c'est ça qu'il y a de particulier avec tes gâteaux, c'est qu'ils ont la qualité de bien vieillir. En fait, c'est même mieux ou bien. C'est différent. C'est qu'ils deviennent. En fait, ils s'homogénisent avec le temps. Donc, en s'affinant, là, tu goûtes plus le cassis, la camerise ou la canneberge. Tu goûtes le mélange avec les épices, avec l'alcool. Parce que j'ai oublié de dire, mais il y a beaucoup d'alcool dans le gâteau. All right! C'est pour ça que je dis aussi. Fait que c'est ça. Parce que peut-être à manger et à boire en même temps. Fait qu'en gros, c'est juste pour vous dire, là, c'est des fruits séchés. Il n'y a pas de cerise au marasquin rouge ou verte là, dans mon gâteau. Là. C'est des fruits séchés réhydratés dans un sirop avec du rhum. Puis après ça, le gâteau aux fruits, il est enrobé dans un coton fromage qui est imbibé de brandy. Puis après ça, il est mis sous vide. Fait qu'il peut vieillir de même plusieurs années là, dans son jus. Puis c'est ça qu'il y a dans la petite boîte. Là. C'est vraiment précieux, là. Oui. Oui. Au plus ce soir, Donc- non, j'ai mangé des gâteaux. Juste un gâteau, monsieur l'agent. Donc, 25 en commençant, après ça, éventuellement 250. Puis là, on est La rendu... première batch de 25, c'était la première pour La les première. 250. Après ça, l'année d'après, j'ai fait 600. Après ça, ça c'est en 2016. En 2019, après ça, j'ai fait 1800 gâteaux. Après ça, 2020, j'en ai fait 3000. Puis après ça, j'ai pris un break de 2 ans. Puis là, j'en fais 1500 cette année. Fait que ça ne fait qu'augmenter. Ben, là, cette année, c'est bon signe. je remets ça plus sur un niveau. Parce qu'en gros, c'est que 2021-2022, j'ai acheté une maison en Mauricie pour faire une résidence d'artiste que le Mélèze finance. Là, donc, en Ben, gros, je voulais t'en parler de Tamarack éventuellement. Ben oui. Ben, mais veux-tu qu'on en parle là? Ou? Ben, on peut en parler direct On peut là. attendre dans le pas. Ben non. Moi, je suis bien contente. Ben dans son sérieux. Le moulin créateur que ton gâteau finance. Oui, ben en gros, le Mélèze gâteau aux fruits finance Tamarack Moulin Créateur. Tamarack, c'est le mot en langue algonquine pour dire le Mélèze. Donc, en gros, Tamarack est situé en Mauricie, à Charette, un petit village à côté de Saint-Élie-de-Caxton. Et puis, c'est un territoire atikamekw. Donc, je me suis dit, ben, on va mettre un nom autochtone pour désigner l'arbre là, sur lequel le territoire où est-ce qu'on vit. Alors, voilà, c'est de même que ça a commencé. Et Tamarack, en gros, c'est une résidence de création pour artistes. Donc, c'était la maison du fondateur du village qui a été le bar du village depuis 1974. Et puis, la pandémie est arrivée. Moi, j'ai acheté ça. Et puis, je l'ai transformé. Donc là, je reçois des artistes qui viennent créer. Donc, ça peut être un band qui vient pour créer un album, ça peut être un chorégraphe qui vient, ça peut être un auteur qui vient écrire un livre, un poète qui vient, peu importe. Tant que le lieu peut permettre aux gens de créer, ils peuvent le faire. Mais aussi, je reçois des touristes qui viennent, qui financent le fait que je reçois des artistes souvent à prix très modique. Et en fait, c'est très multifonctionnel. Donc, on reçoit autant des conférences, des événements, des spectacles. Donc, c'est ça. C'est la maison du Mélèze gâteau aux fruits. C'est là que mes gâteaux vieillissent. Et puis,
c'est ça. Ça donne un but à mon gâteau. C'est pas juste mon entreprise. Le but, c'est que l'argent finance la résidence, ce qui permet aux artistes de pouvoir me créer. Wow! Encore une fois, tout est dans tout. Hein? Et voilà. Tout est dans tout. Wow! C'est fantastique, tu redonnes. Fait que, finalement, ben, est-ce que tu vis présentement de ton entreprise ou... Ben, en bonne partie, oui, quand même, parce que grâce à ça, avec les ventes des gâteaux, avec les locations de Tamarack, ça me permet de pouvoir survivre, là, mettons. Ouais. Pour l'instant, je ne vis pas riche, là, surtout avec le temps de pandémie et tout ça. Là, ça a été... tu sais, moi, je vends des gâteaux fruits. Fait que t'as lu de Noël 2 années de suite. Ah, mais attendez-le, Des regardez-le. campeurs, qu'est-ce que t'en fais? c'est ça. Encouragez cet homme, achetez ces gâteaux. Ben, je suis chanceux parce que malgré tout, malgré la pandémie, les gens achètent et rachètent le gâteau. Donc, j'ai les Oui, gens... parce qu'on en a... Ton gâteau. Ah, t'as perdu. Encore... Ben oui. Il va faire un truc, moi. Hey, check, il est plus vite que moi. Ah, yes, ça marche. OK. Yeah. Non, mais parce qu'on a parlé de ton gâteau dans les médias, tu as eu quand même quelques exposures. Excuse-moi j'ai mon été anglicisme. chanceux. Oui, donc en fait, j'avais eu dans le Devoir, en 2019, j'avais eu dans le Cahier Caribou, fait que là, j'avais un full portrait sur tout quitter pour un gâteau aux fruits. C'était quand même un bon titre. Ta mère était contente. Ah ouais, t'es bien fière cette journée-là. Fait que, ouais, non, c'est quand même bien. Puis dans les médias locaux, là, en Mauricie, ça, ils aiment bien aussi mon histoire. Il aime bien ton histoire. Puis, dis-moi, est-ce que tu aimerais développer d'autres produits ou tu veux continuer à peaufiner puis perfectionner celui-là? Moi, c'est vraiment de travailler celui-là. Ben, en fait, je dis non. Oui, il y a d'autres produits, mais le but, c'est de faire le meilleur gâteau aux fruits puis de faire des millésimes. Donc, c'est qu'à chaque année, c'est le même gâteau cette année-là. L'année prochaine, il va être différent, mais cette année-là va être la même. Et la seule chose que je voudrais faire, c'est peut-être le millésime grand cru, le mélèze grand cru. Puis ça serait une quantité limitée de gâteaux vieillis 5 ans que j'irais moi-même cueillir les fruits en grande majorité, puis avec des fruits premium, puis de pousser la chose encore plus loin, faire sécher mes fruits. Puis tout, Oh, wow! Ben oui! Ben oui! Ben oui! Moi, ma On prochaine veut question, ça! ouais, ma prochaine question, c'est en 15 secondes. Ce serait quoi ton rêve? Je vois que tout est inclus, tu viens de le dire. Écoute, je te regarde aller, c'est malade. Non, mais tout est dans... C'est con à dire, tout est dans tout, mais effectivement, tout il revient, tu rejoins tes passions. Tu disais, je vis peut-être pas au-dessus de mes moyens ou je vis pas, mais t'as l'air passionné. Fait que déjà là, je pense que t'es déjà très riche. Ben, je crois qu'ici, au podcast Prétexte à boire, on n'a jamais reçu aucune personne qui n'était pas passionnée. On a des entrepreneurs exceptionnels, puis tu en fais partie, Marc-Antoine. Effectivement, un beau thumbs up. santé tout le monde, hein? Yeah. Alors, on en parle. On parle de ce gâteau aux fruits-là, mais est-ce que vous aimeriez ça y goûter? Ouais. Et pour nous parler de la merveilleuse bouchée, parce que ton gâteau aux fruits est accompagné de différents produits, j'aimerais inviter Marie-Ève, notre marinière, à venir nous jaser un peu de la bouchée qu'elle nous a concoctée. Yeah! Smooth, baby, smooth. I like it. That's beautiful. Thank you, guys. Yeah. Woo! Alors, ouais. Boucher faite en collaboration. Justement, parlons de cette collaboration-là qui va se poursuivre en dehors du podcast aussi. Exactement. Mais à vrai dire, ça a commencé il y a à peu près un mois quand j'ai su que Marc-Antoine allait être notre invité au podcast. J'ai rentré en contact avec lui pour parler un peu de son assiette découverte, voir le partenariat qui pourrait être possible. Il m'a parlé d'une idée d'un fromage bleu avec le gâteau aux fruits. Moi, je suis quelqu'un de curieux dans la vie. Je suis curieuse, j'ai envie d'essayer les nouvelles choses. Je me suis dit, c'est nouveau, c'est différent. Est-ce qu'on crée un partenariat pour notre assiette découverte? Il a embarqué dans cette belle histoire.
j'ai goûté à son gâteau aux fruits. Le fameux. Et là, je me suis dit, ça peut pas juste être une assiette découverte. J'ai besoin de ce produit chez Le Marinier. Grâce au podcast, merci infiniment. J'ai fait une super belle découverte. Et dès demain, le gâteau aux fruits va être disponible chez Le Marinier. On est bien contents. Très, très contents. Ben, je suis vraiment contente. Oui, je suis vraiment merci contente de infiniment. cette collaboration-là. Je suis en train de perdre complètement la voix. Je suis Il n'y désolée. a pas de problème. Dis-moi, Marie-Ève, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui constitue cette jolie assiette-là aujourd'hui? Avec plaisir. C'est sûr que pour commencer, en présentation principale, nous avons le cake aux fruits de M. Arrieta. Vous avez fromage bleu crémeux. Vous avez par la suite purée d'ail noir et sirop d'érable, respectivement de la ferme Bertrand et ferme Amerland. Et comme garniture, vous avez confiture de camerise, citrouille confite de la boutique Le Marinier avec yaourt. Donc, bon appétit. Et pour ceux à la maison qui ne peuvent pas goûter sur place, dès demain, le gâteau est disponible en boutique. Confiture, camérise et citrouille confite aussi. Donc, vous pouvez confectionner l'assiette même à la maison. Tout en pièces détachées, tout est là. Yes, Wow! Tout est là. Merci. Écoute, Marie-Ève, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on surveille chez Le Marinier prochainement? Ah, des marchés, les marchés locaux. Et là, j'en ai 3 vite à plugger. De mon côté, c'est sûr que notre ferme est à Hemingford, donc je vais être au marché à Hemingford. La boutique Le Marinier est à Napierville, je vais être à Napierville le 2 et 3 décembre. Et le 9 et 10 décembre, je suis au marché de Noël à Terre-à-Boire. Donc, très, très hâte. Allez encourager vos artisans locaux. Sérieusement, les marchés sont là pour ça. On fait de très belles découvertes. Là, moi, je vous encourage à au moins celle de votre village. Au moins celle du village, effectivement. Parlant de marché, vous êtes bientôt prochainement dans des marchés de Noël. Tu viens de parler de celui de la Terre à boire. Toi aussi, tu vas... Le Mélèze va être le souk à Montréal, donc marché design du 29 novembre au 3 décembre. Et puis, ensuite de ça, j'ai un marché de Noël à Louisville, dans le coin de Masquinongé. Et j'ai un marché de Noël sur la rue Laurier le 9 et 10 décembre. Donc, c'est une grosse saison pour vous autres. Oui, donc ça commence bien. Puis sinon, lemélèze.ca, la boutique en ligne, là, si vous voulez avoir des informations autant sur le gâteau aux fruits, vous pouvez commander en ligne le produit aussi. Et les informations pour Tamarack, Moulin Créateur, sont sur le site. Sont sur le site aussi. Ouais. Oui, puis sinon, tu es aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, oui, Instagram. Facebook, Instagram, le Mélèze aux fruits, et puis le Mélèze gâteau aux fruits, tout simplement sur Facebook. Écoute, on va commander de tes gâteaux, assurément. Ça va faire des excellents cadeaux d'hôtesses et d'hôtes. Oh, yes. Oui. Marie-Ève, toujours un plaisir de t'avoir au podcast. Tu fais maintenant partie de l'équipe. Tu es un ajout, tu es tout qu'un plus à l'équipe. À la maison. Merci de nous faire découvrir des produits locaux, des recettes d'antan. J'ai faim local. On a faim Vraiment, local, on va aller parfait. te voir en boutique. On te suit aussi sur les réseaux sociaux. Tu es présente un peu partout. Oui. C'est toujours du contenu de qualité. Puis Marc-Antoine, on vient de jaser un peu d'où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, on vous souhaite des bons marchés de Noël. Merci. On vous souhaite beaucoup de ventes, puis beaucoup de succès aussi avec Tamarack, Marc-Antoine. Merci beaucoup. Oui, D'ailleurs, vraiment, s'il y en a ici ce soir qui veulent des gâteaux fruits, j'en ai en stock. Là, donc, Ouh, venez me voir, je prends même la carte. Merci. On l'applaudit très fort, Marie-Ève et Marc-Antoine Arrieta. Hey, on est rendu au 3e segment du podcast, le segment dans le tapis. Mais avant toute chose, j'ai besoin de savoir si mon public est encore là. Aimes-tu ça là? Excellent, excellent. Donc, on poursuit en musique. Et puis là, vous avez pu voir que... C'est le gars de l'Allemagne. C'est l'aubergiste à boire qui est maintenant C'est l'aubergiste de l'Allemagne. C'est plus Tales of a Halftime, c'est C'est Tales of a Lifetime Tales now. of a Lifetime. Oh, Bon so show amazing. tout le monde. Et puis Time of your life? bon show, Tales.
Guten Tag. Vamos. Oh boy, you know better not to mess with that feller. I saw the other day he shot the head of a snake. Look, you ain't no rival, so don't threaten your survival. Believe me, mate, he shot the head of a snake. He's got the lightning quickest draw in a whole county prison hall. If I were you, I'd start running too. He's got the sharpest, deadliest aim. It's your head he's gonna claim, and you'll drown in a river of shame. Woo-hoo-hoo. Oh yeah. Oh, he should have known better not to mess with that feller. He got shot down in a blink of an eye, like a black snake whip upon his hip, the hammer club and the bullet grip. And we saw the young cowboy lay there and die. He's got the lightning quickest draw in old county prison hall. If I were you, I'd start running too. Got the sharpest, deadliest aim. It's your hit he's gonna claim, and you drown in a river of shame. Blow it there, Julio. Talk to me. Prison hall. If I were you, I'd start running too. He's got the sharpest, deadliest aim. It's your head he's gonna claim, and you'll drown in a river of shame. Merci beaucoup. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. That was called Shut the Head Off a Snake. Woo, woo, woo. Okay, this next one, it's on our new EP that we'll be releasing later this year. Yeah, man. Before the year it's over, huh? Before 2023? Before, no, after, in 2024. In 2024. Come on, man. Come on, man. You know, I mean, I was getting excited, bro. it's in the plan, man. It's okay. Okay, this next song is called The Messengers.
story about the town of Lady Bell. After a lonely afternoon, the night came and walked into the saloon. That's when I knew the end was coming soon. They entered through the back, a band of riders dressed in black. They had one request, they were looking for a warm place to rest. They said they came in riding from the west. The next day by the morning, I saw them gathered round the bend. Men and women, listen for the riders, they had some words to say. I knew their arrival was the end when they said, the heart of Lady Bell has to pay for its sins. Wow. He said, the goddess of the moon has got this town under her spell. We've come to take all the women back to here. Your eyes, I'm taking no money. Your soul is mine, no honey. It was rain and hellfire. The mountains look like coal. The sky was crying, and in the middle of it all, we saw the holy light up from above. Just like a pack of wolves at night, they travel under the light of the moon, shining bright into their eyes, and praying that the sun will never rise. You'll pay your lies, I take no money. Your soul is mine. Say goodbye to your wives and to your mommies. Their souls will forever be mine. Your soul is mine.
souls will forever be mine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, so that was called The Messengers. Like we hear in this weird, completely weird story, we have this character who seems to be in danger. So he goes to look for help of the trusty moonshiner right here. Believe it or not, you are in the song, my friend. So I trust my friend, yeah, this guy with the mustache, yeah. So I go and seek for help, and here comes this beautiful song called Moonshiner, and let's go. You're the kind of man who will listen to my pleas and help me if you can. Oh, moonshiner, you know how hard I've tried, but I promise you this is the last ride. I just rolled away from Texas. It didn't go as planned. I rode from town to town cause I'm a wanted man. Everything went sideways, I had to leave my Mary Ann. I wanna make this right, oh God knows I'll be damned. Oh, moonshine, it's been a long, long time. Oh, moonshine, this is the last ride. Oh, moonshine, it's been a long, long time. Oh, moonshine, this is the last ride. Listen, big old timer, I know you work all day and night. I need a good amount of that old corn liquor, enough to make you blind. Listen, big old rambler, I got a lawman on my tail. Let the moonshine play its part, we gonna blow him up to hell. Oh, moonshine, it's been a long, long time. Oh, moonshine, this is the last ride. In a long time. This is the last ride.
gracias, muchas gracias, muchas gracias. Salud, salud, salud. So, now we go back to the story, people. Don't get distracted. So this guy, he went for help for the moonshiner. We see at the end, everything blew up, everything went sideways. So it seems like you're not anymore a part of the story, brother. We got to move on. So, okay, so then I went and looked, well, not me, but this character. He went in search for help to his true love, which he had left. So now he's going begging to the door of her house, like begging like a dog with a tail in between his legs. And this song is called Oh My Sweet Mary Ann. Not Marianne, Mary Ann. Oh, sweet Mary Ann, I needed your help. Sweet Mary Ann, I'm on the run, I'm afraid to tell. Oh, sweet Mary Ann, sorry I had to leave you, babe. Sweet Mary Ann, I got a bounty on my head. They'll hang me, they'll hang me, they'll. They'll hang me to death. Oh, sweet Mary Ann, don't you believe a word they say? Sweet Mary Ann, I'm not the one who has to pay. Oh, my dear Mary Ann, being around was my mistake. Sweet Mary Ann, now I'm about to eat some hay. 'Cause they'll haunt me, oh, they haunt me to death. They haunt me to death.
Oh, sweet Mary Ann, I see you walking by my grave. Sweet Mary Ann, well, I got something to say. Oh, my dear Mary Ann, I can't seem to catch my breath. You see those folk in black, they shot me to death. 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 Shot me to death. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Hey, là, c'est pas aimes-tu ça la bière, c'est aimes-tu ça Tales of a Lifetime? Oh Et yeah! La chevelure dans le ventre, oui. Le Wow! chapeau est parti. Il était trop dedans. Il est en arrière. Hey, Juste en arrière de j'aimerais ça que vous veniez me jaser un petit peu. Sam, tu sais, Sam ou Lud, venez me jaser un petit peu. Qui va se battre? Moi, je veux voir Sam. Ça fait longtemps, on l'a vu, Sam. Oh, check la vedette. Sam Ça vient. Scott, mesdames et messieurs. Yeah! Hey! Allô? Hey, merci. Merci de prendre 2 secondes avec nous autres. Je pense que c'est essentiel parce que vous avez tellement de choses. Écoute, tellement de choses qui sont arrivées depuis la dernière fois que vous êtes venu au podcast. Vous aviez déjà, au mois d'août dernier, quand vous êtes venu, vous aviez déjà une ascension fulgurante. Là, depuis, je pense que vous avez progressé encore plus à pas de géant, puis vous vous enlignez vers l'industrie musicale. Watch out, Tales of a Lifetime s'en vient. C'est On fabuleux. entend parler partout. C'est malade. Pardon? On entend parler partout. On entend parler partout. Vous faites la fierté des Joannais. Je pense qu'on peut se le permettre. On Oui. peut dire ça. Oui. On est chanceux de vous avoir ici au podcast. Merci, c'est fait. Pour une 3e fois, parce que vous étiez venu aussi à l'édition spéciale du Vignoble 1292. Écoute, vous avez enregistré au mois d'octobre dernier, vous avez enregistré plusieurs pistes. Est-ce qu'on va entendre ça bientôt sur les plateformes? Ouais, on a enregistré dans le fond à Yurt chez nous. On a fait venir deux artistes peintres qui sont venus tapisser la Yurt chez nous de peinture. Puis dans le fond, on a créé un environnement super insane pour vrai pour créer ça. On a fait un enregistrement live dans le bois. Il pleuvait cette journée-là, il faisait gris, puis c'était magnifique. On a des chums de Parma Sandwich qui ont amené des sandwichs. On a notre chum Sam Vino qui a amené du vin cette journée-là. C'était magnifique. Puis l'enregistrement qui est sorti de ça, c'est vraiment cool. On est vraiment fiers. Fait que ça va sortir en janvier. On va faire notre lancement de EP en janvier. On va enfin pouvoir
écouter vos chansons à la maison autant qu'on veut. Absolument. Donc, en janvier, on va avoir 8 chansons sur toutes les plateformes Spotify, Apple Music. Puis tout. Faites à partir de bouffe et de vin. C'est bon, c'est une dégustation auditive. Puis, est-ce que la radio, peut-être, c'est-tu dans vos plans? La radio, ça serait cool en esti. On a une chanson qui dure moins que 3 minutes, fait que ça va fitter à la radio. Ils vont vous acheter tout de suite. Tant que c'est du français, puis non, ça va marcher. Vas-y. Oui, ça va marcher. Écoute, là, on parle de musique qu'on va pouvoir consommer à la maison, mais moi, personnellement, j'ai bien hâte de porter fièrement mon T-shirt Tales of a Lifetime. À quand la merch Tales? Ça va s'en venir, ben, dans le fond, après notre sortie du EP, je pense que ça va s'en venir. 2024, c'est ça. 2024, ça va être une belle année pour Tales of a Lifetime. Je pense que ça va être cool en crise. La sortie du EP, la sortie de plusieurs vidéoclips qui vont raconter toutes les chansons qu'on est en train de faire. Fait que ça va être cool. Fait qu'il faut rester à l'affût pour janvier. Ben oui, c'est ça, parce que j'allais te demander qu'est-ce qui s'en venait dans un avenir rapproché. On a un lancement de chansons le 1er décembre à la Taverne La Soif ici. On veut pas trop en parler parce qu'il y a des grosses surprises qui s'en viennent pour ce soir-là. Par la suite, on a un lancement de notre EP en janvier. Le lancement des vidéoclips qui vont s'en suivre après. Donc, on est fiers en esti. On travaille avec une directrice artistique qui travaille avec nous autres pour les prochains vidéoclips, Leila Castellanos. Merci énormément pour tout le travail que tu fais. Yep! On a des esti beaux projets qui s'en viennent. On est super fiers de ce qu'on fait. On travaille super fort. Fait que, vivement la musique. Puis... J'ai rien qu'une chose à te dire, Sam. Préparez-vous à répondre à des entrevues à la tonne. Parce que ça va éclater de tous les sens. That's it. Puis c'est cool parce qu'on aime ça faire des collaborations avec tout le monde. Fait que, tu sais, la soirée du 1er décembre, on collabore avec plein d'artistes de différentes sphères, pas juste la musique, tu sais. Fait que, on a hâte de vous montrer ça. Puis, Saint-Jean's in the hood, man. Saint-Jean's in the hood. Vous seriez déjà Musique Plus s'il est encore là. Puis là, dans le fond, il y a un petit vidéo promotionnel. Il y a un petit vidéo promotionnel qui a été fait par Louis-Victor, qui travaille aussi au podcast. Par Louis-Victor et par Ludwig hier soir, dans le fond. Puis ça va sortir tout de suite après le podcast, dans le fond, pour le 1er décembre. Fait que là, on peut le regarder en espèce de primeur ce soir. Ah oui? C'est vrai? Ouais. Mais non! Nice! C'est débile! Hey, ça, en plus, quand tu sais même pas. C'est ça qu'on est tellement... Je pense qu'on peut lancer ça. On a Vous des allez blogs. pouvoir regarder ça sur les écrans. Donc, à la maison, c'est vidéo promotionnelle. C'est la première fois que tu le voyais? Non, je l'ai vu hier, mais pour vrai, j'en reviens pas depuis hier. Je trouve ça insane. Pour vrai, le travail que mes chums ont fait, c'est magnifique. Ouais, bonne main d'applaudissement. Victor, Ludwig, sérieux, guys, wow. Ça donne le goût. Ça, c'est pas un spoiler. C'est un teaser. Un teaser. On est chanceux au podcast. On a souvent des petits... oui, Barnac la dernière fois. Aussi. Écoute, d'ici là, tout ce que j'ai à vous souhaiter, c'est que de l'amour et que du bonheur. Adieu. Hey, attention, juste de même, attention, pas de cogner la tête sur le speaker. Oh non. Marche pas. Oui. J'aimerais qu'on remercie Samuel, Sam, the man with a plan, pour tout ce qu'il fait aussi. Parce que c'est un homme légendaire, malgré sa petite taille. Malgré sa petite taille. On va... Lève-toi, Samuel. Of course. Sam Hey! Scott, tout le monde. Il a l'air de rien, mais il en fait beaucoup, ce gars-là. Vraiment.
Vraiment. Fait qu'on va continuer à vous suivre sur Facebook. Vous êtes aussi sur Instagram. On va aller vous suivre dans vos concerts à travers Saint-Jean, puis la Montérégie, puis voir bientôt le Québec, le Canada. That's it. On n'a pas été super actifs sur les réseaux sociaux parce qu'on a eu plein de shows qui se sont suivis un après l'autre cet été. Mais dans le fond, on a capté plein de photos, plein de vidéos, insane, plein de recordings. Fait que cet hiver, on va mettre ça sur Internet, puis on espère que vous allez aimer ça. Puis nous autres, on a du fun en esti à faire ça. Oui. Non, mais on aime ça vous voir live. Ouais. Vous êtes particulièrement incroyable live. Moi, il y a une affaire que je veux juste savoir, parce que pour ceux qui les ont suivis, ils ont fait un concours. Ça a bien été. Écoute, vous étiez vraiment dans le top non-stop. Ça a fini comment, cette histoire? Parce que, écoutez, ils se sont classés à travers... C'est une histoire pay to win, qu'on appelle. Hein? On savait qu'il y avait des groupes qui étaient... on était peut-être désavantagés là-dessus, parce que votre musique était très bonne, mais on savait qu'il y avait du monde qui avait peut-être beaucoup de financement pour ce concours-là. Mais c'est un concours que vous avez fait avant les fêtes. Ouais. Ben, avant les fêtes, avant Halloween. Explique-nous. Ouais. C'était un concours pour aller jouer dans un gros stadium à New York, puis... on a fini 3e finalement. On était premiers pendant un esti de bout. Mais ouais, on est super fiers de ce qu'on fait. Puis ça nous a pas arrêté pendant tout. Je pense que ça nous a juste comme... Au contraire, les gens, en allant voter pour vous, pour le concours, ça vous a démontré tout le love que le monde avait pour vous autres. Absolument. Puis la soirée qu'on va faire le 1er décembre, on a ramassé plein de financements de la famille, des amis, de la communauté. Puis on s'est dit, ça prend une communauté pour élever des enfants, puis des enfants pour élever une communauté. Puis on a vu qu'on avait plein de monde derrière nous autres, puis ça a fait chaud au cœur en esti. Fait qu'on a pu faire cette soirée-là à cause de tout ce beau monde-là. Fait que merci à tout le village gaulois! Longue vie à Tells. Merci beaucoup, Sam, de votre visite. Et en tout cas, si jamais vous avez encore un petit peu de temps après pour nous jouer encore une petite dernière tune, hey, on en veut tout le temps. Hey, j'ai même mis mon chapeau pour vous autres. Un autre. On en veut-tu un autre, d'eux autres? Yeah! Too bad, les boys, il va falloir remonter. Je vais te laisser aller te replacer avec ta gang. Puis je te remercie, puis bon succès. The man with a plan. The man with a plan. That's it. Hey, Cab, on est déjà rendu au mot de clôture. Oui. Le mot de clôture. Ah oui, j'avais m'approché. Mais avant de faire le mot de clôture, j'avais une petite plug. J'ai un ami, Charlie. Y en a-tu qui le connaissent ici? Chanteur de Grand Héron. Ouais! Hey. Donc, un autre groupe ici de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il était là tantôt, je sais pas s'il est encore là. Il m'a dit, hey, ça te tente-tu de jaser un petit peu de notre tune qui vient de sortir sur Spotify, donc puis partout sur les réseaux sociaux aussi. Donc, Trop Petit de Grand Héron vient juste de sortir. Allez télécharger ça, allez écouter ça. Super bonne tune. C'est du bon québécois. Ouais. Écoute, moi en tout cas, je sais pas, mais moi, j'ai senti un côté vilain pingouin. T'as même pas besoin de les influencer, ils vont être influencés à l'écouter. À l'écouter? Ah non, c'est vraiment merveilleux. C'est une belle histoire. C'est l'histoire, en tout cas, d'un garçon qui découvre... Non, d'un garçon qui découvre... Ben, je sais pas si je devrais le dire, je vais spoiler. Non, lâche les spoilers à soir. Ah, ouais? Spoiler alert. Non, spoiler. Tu dis pas. Je le dis pas. Les gens ils vont aller le découvrir, ça vaut à peine, allez-y. C'est une belle histoire, puis c'est d'actualité, le sujet. Donc, allez encourager, continuez d'encourager nos bands ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, Grand Héron. Mon cher, prochain podcast... Ça s'en vient? Ça s'en en vient. Grande Pompe, en plus. 21 décembre, ici, au 164. C'est encore un jeudi. C'est encore à 20h. Je vous en ai parlé tantôt. C'est encore avec nous autres. C'est encore avec nous autres. On risque peut-être d'avoir un cocktail sur place. On se croise les doigts pour que ça fonctionne parce que Maxime, M. Boivin, notre mixologue, est très en demande. Hein? Ça a l'air. Ça a l'air. J'ai essayé de plugger 3 dates. Oublie ça. Hey, ça fait un petit bout parce que là, on achève, mais il faut rester dedans. Aimes-tu ça, là? Yeah! Of course! J'ai pas le choix, il faut que je plug les réseaux sociaux. Allez nous liker sur Facebook,
sur Instagram. Je suis maintenant sur TikTok. Écoute, TikTok, pas full active sur TikTok, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite. TikTok, ça s'en vient. Oh, mais ce bon gag vous a été présenté par la Terre à boire. Par la Terre à boire. Donc, je vous rappelle l'importance aussi de, quand vous voyez une annonce du podcast, ben partagez les annonces, likez les annonces. C'est ça qui fait vraiment une différence. On a besoin de followers, on a besoin d'abonnés sur YouTube. Donc, pour vous, c'est un petit geste, mais pour nous, ça fait toute la différence. Donc, je vous dirais la même chose, que ce soit... C'est notre paye. Exact. Que ce soit pour les produits La Terre à boire, allez liker leur page. Que ce soit pour le marinier, allez liker leur page. Même chose pour le Mélèze, même chose pour Tales of a Lifetime. Pour le 164 aussi, partagez les publications. Ça fait toute la différence. Quand je dis que c'est notre paye, c'est pas une question d'argent. C'est une question de passion, puis ça fait juste nous encourager à continuer. Fait que exactement, exactement. Donc, avec tout ça, il me reste 2 remerciements. Je passerai pas tous les noms, mais mon équipe, je la remercie une dernière fois. Je vous salue. Merci d'être là. Et bien sûr, je vous remercie, vous, cher public, de vous être déplacés. Continuez à faire le déplacement pour un prétexte à boire. On a besoin de vous autres, ça crée de l'ambiance. Merci d'être là. Aimes-tu ça, là? Beer! Donc, stay tuned. Et surtout, restez là parce qu'on a un tirage pour vous autres. Ça a l'air qu'on a un tirage. On a un tirage, fait que partez pas. Puis, si jamais vous voulez continuer à boire de la bière, je vous invite à aller à côté ici à Taverne La Soif. Ils nous attendent pour boire une petite bière. Nous autres, on va pouvoir faire le wrap-up sit. Et voilà. Merci, Cab. Ça fait plaisir. Merci à toi, Miss Funky. Yeah, ça fait full plaisir. Donc, Hey, merci à tout le monde. Merci de votre présence ce soir. C'est toujours apprécié de vous voir en grand nombre. Toujours content de vous voir. Bonne soirée. Maison. Merci beaucoup d'avoir été là à la maison. Puis venez la prochaine fois pour le tirage sur la maison. C'est pas pour vous. Sortez vos tickets.